Session Deus Caritas Est, juillet 2012. Jésus-Christ, l'amour incarné de Dieu, par François et Sylvaine Bordier. Bonjour à tous. Un petit mot tout d'abord pour nous présenter. François et Sylvaine Bordier, nous sommes mariés depuis 20 ans et parents de 5 enfants. Nous sommes foyer amis de Notre-Dame depuis 2005 pour une sorte de doublature à deux qui nous fait grandir en lien étroit avec l'œuvre des cœurs de Jésus et de Marie qui agissent à travers les Dominies. Alors notre sujet est imposant, le propos sera bien rapide pour épouser la profondeur du contenu, mais finalement tout tient en 2 pages chez Benoît XVI. C'est dans la joie que nous offrons notre modeste contribution pour aborder le sujet des sujets sur cette terre, parler de Jésus, l'amour incarné de Dieu. Nous vous proposerons 2 volets imbriqués dans ce court propos. D'abord pour restituer l'essentiel de ce que dit le Saint-Père dans ce chapitre, Jésus, l'amour incarné de Dieu, au numéro 12, 13, 14 et 15 de l'encyclique. Puis dans un second temps et de façon imbriquée, quelques réflexions qui font figure de témoignage, pour partie empreinte à Benoît XVI et Jean-Paul II et pour partie de notre fête. Alors que nous dit Benoît XVI ? D'abord une remarque, la partie dont nous traitons s'inscrit juste après une des perles de l'encyclique, page 33. Je cite : « Le mariage fondé sur un amour exclusif et définitif devient l'icône de la relation de Dieu avec son peuple et réciproquement, la façon dont Dieu aime devient la mesure de l'amour humain. » Déjà, nous voici confrontés à l'ambition qui doit nous habiter tous, correspondre à cette iconographie vivante. Alors d'emblée, l'ampleur de ce projet pourrait nous faire vaciller, si nos seules forces étaient dans la balance. Mais justement, à ce point de l'encyclique survient notre propos, le propos qui libère, puisque pour nous aider, Dieu lui-même envoie son Fils unique, l'amour de Dieu incarné, qui a pris chair en la Vierge Marie, pour se faire homme parmi les hommes, pour notre relèvement et notre salut. Comme en écho sur ce point, on peut se souvenir que le bienheureux Jean-Paul II disait que Jésus était justement venu dans le monde pour rappeler à l'homme qu'il ne pouvait se comprendre sans Dieu et qu'il ne pouvait s'accomplir sans Dieu. Ainsi, dans l'alinéa numéro 12, le pape expose le réalisme inouï de Dieu lui-même, car la nouveauté du Nouveau Testament ne réside pas dans une idée, fût-elle nouvelle, mais dans Jésus-Christ lui-même, descendu du ciel dans notre histoire, qui donne chair et sang au concept ancien. Jésus, de façon imprévisible, est venu en personne à la recherche de la brebis perdue que nous sommes. Cet geste de Jésus trouve son expression d'amour au sommet de la croix, où le pape dit même que s'opère le retournement de Dieu contre lui-même, dans lequel il se donne pour relever l'homme et le sauver. Et s'il y a une chose à retenir dans cette partie de l'encyclique, on peut estimer qu'elle tient à l'aveu même du pape sur le point de départ de son encyclique. En suivant Saint Jean au pied de la croix, qui témoigne du côté ouvert du Christ, on comprend le point de départ de l'encyclique. Dieu est amour. C'est là, face à ce côté ouvert et donc au pied de la croix, que cette vérité peut être contemplée. Il faut partir du Christ, notamment du Christ en croix. À partir de ce regard, le chrétien trouve la route pour vivre et pour aimer. Le Christ nous apprend l'amour nuptial, nous disait Jean-Paul II. Gratuité du don et réception du don de l'autre, jusque dans les moments difficiles. On peut citer la bienheureuse Elisabetta Canori Mora. Sa vie est édifiante. Elle a obtenu, mourante, le retour au Christ de son mari infidèle, qui, après sa mort, deviendra prêtre. À partir du Christ, elle a construit sa vie. Elle est restée accrochée au Christ et la rencontre avec la croix ne l'a pas désarçonnée. Elle est restée aimante au cœur de la souffrance. Ainsi, il s'agit de ne pas rompre le dialogue avec le Christ,
de suivre le Christ. S'il fallait approfondir la notion d'incarnation pour le présent, selon une perspective particulière qui nous est chère, on peut s'appuyer sur le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1613, qui dit ceci. Les époux prolongent l'incarnation par le fait que leur mariage est le signe efficace de la présence du Christ parmi les hommes. Ça nous renvoie à nos devoirs, au commandement de l'amour, à notre inégalable dignité humaine et au réalisme concret de l'incarnation de Jésus en notre temps, en tous les temps. Nous passons à l'alinéa numéro 13. Benoît XVI nous recentre dans cette partie sur l'Eucharistie, instituée par Jésus anticipant sa mort et sa résurrection. Car Jésus se donne corps et sang dans le pain et le vin consacrés. Cet acte mémoriel est d'une autre nature que nos commémorations humaines, nous sommes le 14 juillet, car Jésus le rend présent, son sacrifice, durablement et de façon vivante par l'institution de la Sainte Eucharistie. Autrement dit, notre retour à la source, c'est-à-dire à la messe, source et sommet de notre vie chrétienne, et surtout une participation à l'amour même de Dieu, sagesse éternelle qui s'offre en nourriture pour nous, nourriture d'amour. Le pape invite à considérer cette nourriture dans toute sa dynamique, qui n'est donc pas statique, mais qui possède un effet d'entraînement. Dans l'offrande même de Dieu, où finalement, tour à tour, nous sommes transformés en lui, et nous devenons à notre tour, comme membres de son corps, ferments de la transformation du monde. À ce point, Benoît XVI insiste, en fait, il nous rappelle qu'il ne faut pas banaliser le sens de ce qu'est et de ce qui s'opère dans l'Eucharistie. En effet, alors qu'historiquement, même pour Israël, la posture qui convenait pour l'homme devant Dieu consistait justement à se tenir devant lui, la participation à l'offrande du Christ devient participation à son corps et à son sang. Cette participation devient union, qui supplante l'ancien mariage entre Israël et Dieu. Ce sont les mots de Benoît XVI. Cette mystique de l'abaissement de Dieu entraîne l'homme bien plus haut que toute mystique humaine. Benoît XVI, à Milan, lors de la journée des familles, a dit en effet « Dimanche, jour de l'Église, nous sommes rassemblés autour de la table eucharistique pour nous nourrir de lui, entrer dans son amour et vivre de son amour. » Lors du 25e congrès eucharistique d'Italie à Ancône, le pape a pu dire également « Au cours de la scène, Jésus résume toute sa vie en un geste qu'il vit en tant que fils, comme une action de grâce au Père pour son immense amour. Jésus rompt le pain et le partage, mais avec une profondeur nouvelle, parce qu'il fait don de lui-même. Jésus anticipe l'acte d'amour suprême en obéissant à la volonté du Père, le sacrifice de la croix. La vie lui sera ôtée sur la croix, mais dès à présent, il l'offre de lui-même. Ainsi, la mort du Christ ne se réduit pas à une exécution violente, mais se transforme en un acte d'amour libre, qui réaffirme la bonté de la création sortie des mains de Dieu, humiliée par le péché et enfin rachetée. Ce don nous est accessible dans le sacrement de l'Eucharistie. Dieu se donne à nous pour que nous lui ouvrions notre existence, pour l'impliquer dans le mystère d'amour de la croix, pour la faire participer au mystère éternel dont nous provenons et pour anticiper la nouvelle condition de la pleine vie en Dieu dans l'attente de laquelle nous vivons. Ailleurs, il a pu dire aussi « D'où partir ? De l'Eucharistie. Là, Dieu se fait si proche qu'il se fait notre nourriture. Là, il se fait force sur le chemin souvent difficile. Là, il se fait présence, ami qui transforme. » Nous avons conscience que c'est dans l'Eucharistie que s'opère la rencontre avec l'amour et que l'on se nourrit de l'amour pour devenir nous-mêmes amour, pour fonder notre unité. Aussi, nous encourageons nos enfants à participer à la messe le plus souvent possible
pour y trouver des forces. Il n'y a pas de contre-indication. Dieu se donne à nous pour que nous lui ouvrions notre existence, pour l'impliquer dans le mystère de son amour. À ce sujet, la Vierge Marie nous est un modèle d'accueil du Christ eucharistique afin de vivre réellement de lui ouvrir la porte de nos existences. On a fait l'expérience d'accueillir une Vierge pèlerine, accueil qui peut se vivre telle la visitation de Marie à Sainte Élisabeth. Marie nous porte Jésus. Ce geste a beaucoup touché la famille et d'autres dans la paroisse qui ont accueilli cette Vierge pèlerine qui est partie d'ici même. C'est une forme d'incarnation vécue. À l'alinéa 14, maintenant, le pape se focalise sur le double commandement de l'amour envers Dieu et envers le prochain, alors que le pape nous dit que si commandement il y a, c'est dans la mesure où l'amour est d'abord donné. Et Benoît XVI nous invite à faire attention à la perspective sociale de la communion sacramentelle, car l'union qui s'opère pour moi s'opère aussi pour toutes les autres personnes qui communient. Et de citer saint Paul aux Corinthiens 10, 17. « Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. » La communion nous tire hors de nous-mêmes vers lui qui est Dieu et en même temps vers l'unité avec tous les chrétiens. Nous devenons un seul corps. L'amour pour Dieu et pour le prochain sont maintenant vraiment unis. Dieu incarné nous attire tous à lui. On comprend alors l'autre nom de l'Eucharistie, l'agapé de Dieu, qui vient continuer son œuvre en nous et à travers nous, gratuitement, miséricordieusement. Mais il y a plus encore. C'est à partir de cette double réalité nouée en la personne du Christ, réalité christologique et sacramentelle, que se comprend l'enseignement de Jésus sur l'amour, notamment le double commandement de l'amour envers Dieu et envers le prochain. Il en déduit que l'existence de ce double commandement, c'est Benoît XVI qui fait cette déduction, ne débouche pas sur une morale qui cohabiterait à côté du culte, à côté de la foi au Christ, mais finalement que foi et charité sont communiées en une unique réalité qui prend forme dans la rencontre qui s'opère entre Dieu et l'homme dans l'Eucharistie. De là le fait que s'effondre l'opposition entre éthique et culte, car dans ce dernier sont contenus le fait d'être aimé et d'aimer les autres à son tour. Autrement dit, la source d'une part, Dieu amour, qui nous ouvre aux autres, nous rendant capables d'amour à notre tour d'autre part. Et la chute est opératoire. Une Eucharistie sans pratique concrète de l'amour devient tronquée. Ce sont les mots de Benoît XVI. Ainsi, le commandement de l'amour ne devient possible que parce que l'amour est d'abord donné. L'éclairage de ce chapitre, c'est Benoît XVI qui le donne lui-même lorsqu'il disait le 15 février aux séminaristes romains, commentant l'épître aux Romains de saint Paul. Le Christ s'offre lui-même et remplace ainsi tous les autres sacrifices. Il veut nous tirer nous-mêmes dans la communion de son corps. Notre corps avec le sien devient gloire de Dieu, devient liturgie. La vraie liturgie est celle de notre corps, de notre être dans le corps du Christ, comme le Christ lui-même a fait la liturgie du monde, la liturgie de l'univers, qui tend à nous attirer tous à lui. Il ne parle pas ici de liturgie comme cérémonie, mais comme vie. L'Eucharistie libère, donne de l'audace, qui à son tour transforme le monde. Alors là, j'ai glané cette semaine en voiture un petit propos sur le fait suivant. Au 19e, des sœurs se sont implantées en plein cœur d'un bagne aux îles du Levant, un bagne qui, je crois, accueillait comme type de bagnard des jeunes. Et des lettres ont été retrouvées de la part des bagnards et des gardes-chiourmes qui y rendaient compte du bénéfice et de la paix que généraient ces sœurs. Avec la loi 1905, ces sœurs ont dû partir. Et les mêmes rendaient compte du retour de l'enfer.
L'Eucharistie. Pour conclure, ces sœurs étaient implantées et l'Eucharistie est le cœur de leur vie. Et Garde ou Bagnard avaient perçu et vivaient et recevaient une influence. Et la disparition des sœurs leur a fait percevoir une vie d'enfer qui est la vie du Bagnard. Et donc on voit par effet, et comme en écho, que le recentrage sur l'Eucharistie, par certains, a une influence sur l'environnement lui-même. L'Eucharistie soutient et transforme toute la vie quotidienne. L'unité y trouve sa source et la force de dépasser les divisions, d'assumer les différences. À ce sujet, nous sommes plusieurs à témoigner de cette réalité qui unit les foyers amis de Notre-Dame. De plus, lorsqu'on est fatigué, épuisé et qu'il faut faire face à des difficultés, des urgences, qu'on est plus ou moins dans l'incertitude pour décider à bon escient, on demande l'aide du ciel pour rester calme, maître de soi et que la paix demeure. L'aide du ciel est permanente. Ceci est un fruit de la rencontre personnelle que nous vivons avec Jésus. Chez nous, tout passe par Dieu. Ça se concrétise parfois par des gestes que certains pourront trouver naïfs, mais qui matérialisent une démarche. Nous déposons tout aux pieds de Jésus dans le coin prière. On peut y trouver déposées des lettres en attente de départ, des dossiers d'inscription pour les écoles par exemple. Enfin, nous arrivons à la dernière partie, le numéro 15, qui est plus pédagogique et les témoignages seront plus personnalisés, mais c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Cette partie sur Jésus, l'amour incarné de Dieu, se conclut de façon pédagogique par le commentaire de 3 paraboles qui permettent de comprendre le principe précédent. L'amour se commande parce qu'il est donné par Dieu. Il nous revient d'en être le réceptacle humble et le diffuseur ardent. En effet, c'est à partir de l'amour donné, on peut revenir à la contemplation du côté ouvert du Christ, que se comprend l'exigence de l'amour en acte. Finalement, ces commentaires nous placent devant nos responsabilités pour agir en la matière. Car c'est le poids d'amour donné qui jauge une vie admissible dans le royaume de Dieu. La mesure dont l'homme aura aimé sera le critère d'évaluation d'une vie, dit Benoît XVI. Alors la première parabole commentée est celle de l'homme riche implorant du lieu de sa damnation que ses frères soient informés sur ce qui arrive à qui ignore le pauvre dans le besoin. Jésus, à travers elle, nous met en garde. Il nous est tous arrivé d'être confrontés à la rencontre du pauvre sur le trottoir, dans le métro, à côté de chez soi, rencontre plus ou moins facile pour donner, recevoir chez soi parfois, être réticent à le faire, revenir sur ses pas. C'est une grâce de trouver le pauvre sur notre route, car si on le cherchait, on ne le trouverait pas. Sa rencontre crée les conditions pour donner ou se donner. Sous cet angle, nous avons compris que, s'il faut discerner certes, il s'agit de donner sous le regard de Dieu avec une intention pure qui dépasse l'incertitude sur l'imposture ou non de celui qui jouerait au pauvre. Dieu voit dans le secret, distingue les intentions. Ainsi, inviter le pauvre à sa table nous est arrivé après maintes tergiversations. On l'a peu fait, mais on l'a fait par grâce. La première fois qu'on l'a fait, c'est grâce à nos enfants, qui trouvaient que nous parlions beaucoup de l'accueil des plus pauvres, mais qu'on ne faisait rien. On s'est donc mis en tête d'être cohérents et nous avons rencontré au pied de notre église un SDF âgé d'environ 60 ans. Voilà, très simplement, nous l'avons invité à déjeuner. Dans notre cœur, on se disait pourvu qu'il accepte. Et c'est un dimanche que nous l'avons reçu. Nous n'avions rien voulu changer à nos habitudes, car n'était-ce pas Jésus qui venait? N'était-ce pas lui qui nous faisait la joie de nous visiter? Et je vous assure que cet homme était beau, les cheveux blancs-gris, la moustache jaunie par le tabac, ses mains calleuses, le visage buriné, il ressemblait à Jésus. Et cette image renvoyée nous combla de joie. Nous étions tous dans la joie cet après-midi. Une autre fois... Attendez, il y a une petite anecdote. Parce que ça ne s'invente pas, il s'appelait Noël.
Quelques années plus tard, une autre fois, un autre pauvre fut invité à la maison. Il était encore plus sale encore. Tout heureux, il sortit de son sac percé un sachet de bonbons bien entamé qu'il offrit de ses doigts noircis de tout son cœur à notre dernière âgée de 3 ans. On avoue qu'on a fait diversion. On a bien encore des marges de progression. C'était l'instant de rappeler dans cette geste que le Saint curé d'Ars disait à ses bienfaitrices qu'il fallait aussi accepter les puces laissées après le passage des pauvres dans leur maison. Vient la deuxième parabole. C'est la parabole du bon samaritain que commande Benoît XVI, qui fait voler en éclats d'une part toute interprétation restrictive du prochain. Israël ne le concevait peu ou prou que comme ressortissant de sa communauté. Et d'autre part, elle fait voler cette parabole toute interprétation pour une expression abstraite et générique de l'amour. Ainsi, l'acte doit-il être concret envers celui qui est dans le besoin sur notre route. Ce peut être ici et maintenant. L'universalité du prochain n'introduit pas une vague attitude, mais encourage tous les actes solidaires pour qui a besoin sur notre chemin. Nous sommes aussi les pauvres aidés par d'autres que nous remercions, qui par leur bienveillance et leur gratuité ont souvent permis que la barque familiale avance. Par exemple, nous connaissons 2 professeurs, l'un de mathématiques et l'autre d'espagnol, tous 2 rattachés à notre paroisse et qui généreusement, gratuitement se sont occupés de nos enfants. Cette gratuité coulait de source pour eux du fait qu'ils étaient catholiques. Mais aussi, nous voudrions citer l'Église à travers ses serviteurs, car les pauvres qui ont besoin d'eux et des sacrements, c'est nous. Ils manifestent en fait la présence agissante et aimante du Christ. Et l'ultime parabole que commande Benoît XVI, c'est celle du jugement dernier, Matthieu 25, 31-46, pour rappeler que le critère du jugement est celui de l'amour, qui jugera de la valeur ou de la non-valeur d'une vie. « Tout ce que vous ferez à l'un de ces petits qui sont mes frères, dit Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. » Matthieu 25, 40. L'amour de Dieu et l'amour du prochain se fondent l'un dans l'autre. Dans le plus petit, nous rencontrons Jésus lui-même, et en Jésus, nous rencontrons Dieu. Voici quelques propos que nous avons entendus et qui nous ont touchés. Lorsqu'on donnait, par exemple, une pièce, parfois on nous a dit « Merci, vous ne savez pas ce que c'est que de mendier ». Ou bien encore, on a entendu aussi « Que Dieu vous bénisse ». À Noël, l'année passée, pour rendre grâce pour la première communion de Claire, nous avons voulu servir les pauvres de notre quartier. C'était une idée de Sylvaine, très active, personne ne voulait trop y aller. Finalement, nous voilà partis vers le centre-ville de Saint-Germain-en-Laye, pas trop fiers, avec cake salé, fait maison et café chaud, avec tous les enfants. Et bien sûr, on commence par rencontrer des gens qu'on ne voulait pas forcément voir dans cette entreprise. Alors, une bonne amie me dit « Hé, Sylvaine, tu fais quoi avec tes plateaux dans la rue ?» Voilà. Et puis, on rencontre quelques mendiants assis par terre. On s'agenouille pour discuter avec eux et pour prendre le temps d'une vraie écoute. Ce qui a choqué les enfants, c'est que certains ont refusé notre geste. On voulait tant qu'ils apprécient notre offrande. Cela nous a donc semblé être un échec. D'ailleurs, sur le retour, une voiture de police avait fait fuir tous les premiers servis. De fait, c'est bien Jésus qui prend sur lui tous nos actes offerts généreusement sous son regard, qu'ils soient acceptés ou refusés par l'homme. Ni les échecs, ni le respect humain ne doivent nous dissuader d'agir quand l'impulsion vient du tréfonds, du Saint-Esprit en fait. Voilà pour conclure. Finalement, Jésus incarné se rencontre sûrement, totalement et profondément dans l'Eucharistie, d'où tout part et vers qui tout converge, pour notre rédemption et le salut du monde. Jésus, ensuite, nous surprend dans la figure du pauvre, du prochain, pour que son amour reçu devienne cause d'un amour donné en un acte de charité. Benoît XVI, en 2011, demandait aux évêques de France d'insister sur l'importance de l'Eucharistie
Et Jean-Paul II disait à des jeunes au début de son pontificat: aller à la messe, c'est aller au calvaire pour y rencontrer son Rédempteur. Et cette rencontre avérée doit nourrir nos œuvres, ce que rappelle l'épître de Saint Jacques, autrement dit nous faire vivre d'amour, du bel amour, disait Mère Marie-Augusta à la source des Domini. Voilà, l'amour incarné de Dieu nous invite à concrétiser notre relation d'amour avec lui et le prochain, tout cela au cœur de notre quotidien, autant dire dans la vérité de nos vies. Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.